Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. 27 novembre 2024. Tout d'abord, un grand merci pour votre patience parce que Maryse et moi, nous étions engagés à vous donner des nouvelles le plus vite possible quant à la décision que nous allions prendre. Je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps. Nous ne cessons pas nos activités. Cependant, je souhaite être tout à fait transparent envers vous et vous dire pourquoi nous avions eu l'intention de cesser la chaîne CMPR. Alors, dans un ordre tout à fait aléatoire, il y a trois points bien distincts. Le premier, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, c'est cette histoire de PayPal. Nous nous sommes dit finalement, nous nous sommes fait rouler dans la farine. On ne connaîtra jamais le fin mot de cette histoire. Est-ce que la personne pour qui nous avions fait le don de 100 € était vraiment honnête? Est-ce qu'elle était vraiment la personne qu'elle prétendait être? Ou était-ce PayPal qui, par je ne sais quelle manipulation, a mis le fric en poche? Ça, c'est le premier point. Le second point, il s'agit d'une chaîne à laquelle nous sommes, à l'instant que je vous parle, toujours abonnés. Ça ne va plus durer longtemps d'ailleurs. Et voilà ce qui s'est passé. Vous savez toutes et tous que le mois de novembre est truffé de jours de congé, ce qui a pour inconvénient de ralentir les envois postaux et colis postaux aussi. Maryse et moi avions participé à un chat sur une chaîne émergente, prometteuse, parce que je le pensais sérieusement. Cependant, il ne faut pas avoir trop vite le melon, hein, parce que le succès peut très vite vous envahir, mais la dégringolade, elle peut faire mal aussi. Concrètement, de quoi s'agissait-il? Maryse et moi avions gagné. Je ne vais pas vous dire le matériel dont il était question. Disons simplement que c'était un matériel servant dans le cadre d'enquêtes de nature paranormale. Mais comme Maryse et moi ne voyons pas très bien où, dorénavant, nous pourrions mener l'une ou l'autre enquête de cette nature, l'intérêt d'avoir ce type de matériel est dérisoire. De plus, si vraiment nous en avions eu besoin, nous avions les moyens de l'acheter, tout simplement. Nous ne devions pas recourir à des demandes de dons, à quoi que ce soit. Nous aurions acheté ce matériel. Ce qui me dérange le plus, c'est pas tellement, comme je viens de vous dire, hein, le fait que nous n'avons rien reçu. Nous avons été patients, nous avons trouvé au créateur de cette chaîne pas mal d'excuses. Comme je l'ai rappelé, il y avait des jours de fête en novembre. La poste en Belgique n'est pas des plus rapides non plus. Peu importe que vous utilisiez des timbres Prior ou classiques, ça prend toujours du temps. Ce qui nous a déplu, c'est un manque d'honnêteté. Parce que quand on promet quelque chose à quelqu'un, on le fait. Et ici, nous avons eu l'impression, et c'est même plus qu'une impression, qu'on s'est payé notre tête, tout simplement, encore une fois. Et pas qu'à nous. Je n'en dirai pas plus, je ne cherche absolument pas à nuire à cette chaîne,
Je ne cherche pas à créer un quelconque drama et encore moins à faire pleurer dans les chaumières, parce que si vous saviez, s'il fallait commencer par pleurer parce qu'on n'a pas reçu un petit cadeau, voire pour le coup c'était plusieurs petits cadeaux, Marie en avait aussi gagné un ou deux, enfin soit, et à la date de ce 27 novembre, nous n'avons rien reçu, donc on s'attend à ne plus rien recevoir, ce qui est tout à fait logique. Mais je trouve que quand on conçoit une chaîne YouTube, quand on est nouveau, je vais pas dire dans le métier, quand on est nouveau créateur de contenu YouTube, on se doit d'être honnête vis-à-vis des abonnés ou des potentiels abonnés. Maintenant, je sais très bien que il y a des personnes qui en un temps record ont un nombre invraisemblable d'abonnés, mais les abonnés, cela s'achète, les vues, c'est pareil, les likes, les dislikes, les commentaires, tout s'achète. Nous ne l'avons jamais fait d'ailleurs, ce qui explique que nous ne sommes qu'à 224 abonnés, nous en avons perdu un, c'est pas grave, c'est pas un drame. Oh non, pas du tout, pas du tout. C'est regrettable parce que nous avions fait de la publicité pour cette chaîne et nous nous rendons compte que peut-être les personnes que nous pensions correctes ne le sont pas. En tout cas, nous ne sommes pas les seuls à avoir dû déplorer n'avoir rien reçu. Bon, ce n'est que du matériel, c'est pas grave, mieux vaut cela qu'une jambe cassée. Troisième point, donc en fait c'est l'addition de ces trois points-là. Rappelez-vous, lorsque j'ai dit que nous avions été dégagés de cette chaîne, j'ai utilisé expressément un verbe un peu passe-partout, assez imprécis pour que je ne mette pas dans l'embarras la personne qui est responsable de cette chaîne. Ça s'est passé sans motif. Alors on a essayé de comprendre pourquoi. On n'a pas trouvé vraiment de réponse. On n'a pas compris. Et nous ne cherchons plus à comprendre. Tout simplement, nous allons nous désabonner aussi de cette chaîne-là. C'est pas la loi du talion, hein, mais ce n'est pas parce que on vous donne une claque sur la joue gauche qu'il faut tendre la joue droite, ou inversement. Donc nous allons agir avec certaines personnes comme ils ont agi envers nous, tout simplement. Ça n'ira pas plus loin. Ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Maryse pense exactement la même chose que moi. Et je me devais donc, en même temps, et surtout, vous rassurer quant à la continuité de CMPR, qui ne changera pas de nom, mais cela ne sert à rien que nous changions le nom CMPR par, je sais pas, Retour 2024, Comeback, parce que pour le coup ce sera un comeback again. Je vous ai donc parlé de choses assez récentes, de choses qui ne remontent pas à Mathusalem, mais l'addition de ces trois points-là que je vous ai énumérés, les amis, a expliqué pourquoi nous étions sur le point d'arrêter définitivement. Maintenant, il est un proverbe qui dit aussi, qui va lentement, va longtemps. Nous ne demandons pas à avoir 1000, 2000, 10 000, 50 000 abonnés, chose qui n'arrivera jamais d'ailleurs. C'est impossible, quel que soit le contenu. Je n'ai pas exclu que le contenu pouvait être aussi
un peu en cause d'une désaffection de certaines personnes. Nous allons y travailler. Il y aura des nouveautés. Je ne vais pas maintenant annoncer la couleur. Vous verrez cela, les amis, très vite. Donc, disons que à la date de ce jour, il est 9h06. Tout va à présent pour le mieux, dans le meilleur des mondes, mais malheureusement, nous ne sommes pas dans le meilleur des mondes. Vous savez toutes et tous très bien. Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous n'aurez pas trop de pluie. Moi, je suis rentré du boulot il n'y a pas trop longtemps. J'ai ramassé la drache nationale. Alors, pour une fois qu'il pleut, ne nous plaignons pas trop. Quand il fait trop chaud, on se plaint. Quand il pleut, on se plaint. Et quand il gèle, on se plaint aussi. Finalement, on se plaint tout le temps. Voilà, les amis, donc je voulais clarifier notre position et vous donner les véritables raisons à tout cela. J'ai égratigné personne. Je n'ai pas cité de nom. Certains auront peut-être des doutes, c'est possible. Mais les personnes qui sont concernées, à part la personne qui était à l'origine du don via PayPal, et que nous ne connaissons pas du tout, je pense que les créateurs des 2 autres chaînes YouTube se reconnaîtront. Voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse toutes et tous de la caméra, mais pas du cœur. À bientôt. Activez la cloche pour les notifications. C'est tout ce que nous vous demandons. Nous ne demandons pas à ce qu'il y ait une pléthore de likes chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne. Mais si vous voulez être tenu au courant des nouveautés, activez la cloche pour les notifications tout simplement. À bientôt. Tchuss.